Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1992 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 4 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur parisien, c'est Achraf Hakimi, le joueur marocain, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Et également l'ancien joueur portugais Luis Figo, donc ancien joueur du Barça ou même du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 50 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Hier soir il y avait de l'Europa League et de l'Europa Conference League et tout d'abord avec l'Europa League, le Stade Rennais joue contre cette équipe de Larnaca et score final 1 partout. Donc les rouges et noirs sont tenus en échec par Larnaca et terminent à la deuxième place de leur groupe, synonyme de barrage pour continuer bien sûr cette Europa League. On peut voir les statistiques du match, ça n'a pas été un grand match du Stade Rennais qui a beaucoup tiré, 15 tirs mais seulement une frappe cadrée. Bon, cette frappe cadrée a fini au fond des filets, mais voilà, 14 tirs hors cadre quand même pour cette équipe de Rennes, trop imprécis hier soir. Et Rennes du coup ira en barrage vu que Rennes c'est officiel, termine à cette deuxième place. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, un barrage et des espoirs. Donc les trois clubs français engagés en C3 devront disputer un match de barrage pour accéder au huitième de finale. Une satisfaction pour Monaco et Nantes, mais une déception pour Rennes parce que Rennes avait quand même les cartes pour finir premier de ce groupe et du coup accéder directement au huitième de finale, parce que là du coup ils devront jouer les 16e de finale contre un troisième de la Champions League. Et Bruno Genesio l'a dit, donc après le nul face à Larnaca, je suis déçu par le jeu proposé ce soir, comme j'ai dit, beaucoup trop brouillon ce jeu rennais. Donc la moindre baisse de régime ne nous permet pas de gagner, donc voilà, quand son équipe n'est pas au top, voilà, ça fait match nul contre une équipe faible, cette équipe de Larnaca. Et avant le match les gars, quand même Rennes, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup avant cette rencontre, donc ils étaient à 76 buts en 2022 pour le Stade Rennais, donc là du coup 77 buts en 2022, c'est énorme quand même cette équipe de Rennes à niveau spectacle, il marque beaucoup de buts depuis janvier 2022. Et du coup le classement final de ce groupe B, du coup c'est le Fenerbahçe qui termine devant le Stade Rennais, donc Rennes 12 points, le Fenerbahçe premier du coup se qualifie directement pour les huitièmes de finale. On va parler de l'équipe du FC Nantes qui a réalisé l'exploit de s'imposer du côté de l'Olympiakos 2-0 pour les Canaries, victoire au match aller, victoire au match retour, félicitations à Nantes. Donc les deux buteurs, c'est eux, c'est les deux sur la photo, Mohamed et aussi Ludovic Blas. Les statistiques du match, on peut voir c'est quasiment du kiff-kiff, 4 tirs cadrés, 2 buts voilà pour cette équipe de Nantes. Et Blas et Mohamed les gars, ils ont chacun obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un bon match de leur part. Et du coup Nantes les gars termine à la deuxième place de ce groupe G de l'Europa League. Du coup Fribourg est qualifié directement pour les 8e et Nantes jouera les 16e de finale. Voilà, ça, n'oubliez pas qu'avant ce match Nantes était 3e, du coup il repasse devant l'équipe de Karabakh. Donc voilà, c'est vraiment une saison européenne réussie pour le FC Nantes. Donc Nantes ira en 16e de finale et il peut avoir par exemple cette affiche, Nantes peut jouer contre le FC Barcelone les gars en 16e de finale, vu que le Barça a terminé 3e de Ligue des Champions, Nantes 2e, ils peuvent se rencontrer, voilà, le tirage au sort c'est lundi. Donc voilà aussi les autres équipes que Nantes pourra affronter, donc ça peut être l'Ajax, l'Leverkusen, le Barça, le Sporting, Salzbourg, Shakhtar, Séville ou même la Juventus. Donc ça sera un gros morceau bien sûr pour le FC Nantes. Donc on connaîtra bien sûr le futur adversaire des Canaries, lundi. Et le FC Nantes Twitter officiel, on peut voir qu'il a déjà mentionné quelques grosses équipes comme le Barça, comme la Juventus ou même l'Ajax Amsterdam, peut-être des futurs probables adversaires de cette équipe de Nantes en 16e. Et ça faisait quand même 20 ans sans Coupe d'Europe, les supporters de Nantes auront eu le mérite d'être patients avec Nantes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué la Coupe d'Europe, donc plus de 20 ans, et là ils accèdent au moins au match à élimination directe, donc bien sûr c'est une saison réussie pour le FC Nantes. Bon, la saison de Ligue 1 un peu plus compliquée bien sûr pour les Canaries. Et quel peuple les gars, vraiment il y avait beaucoup de supporters à Nantais qui ont fait le long déplacement Nantes-Olympiakos jusqu'en Grèce pour les soutenir bien sûr. Voilà cette équipe nantaise. On continue avec le dernier club français en Europa League, c'est l'équipe de l'AS Monaco qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade et sans souci à l'AS Monaco, grosse victoire 4-1 pour les Monégasques. Donc les buteurs, il y a eu Volant, un triplé et un but de Rodic, donc un but contre son camp. Donc voilà, grosse victoire de Monaco et gros match de Kevin Volant les gars, à hauteur, j'ai dit d'un triplé. On peut voir les statistiques du match, donc victoire logique et méritée de l'AS Monaco, 6 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de l'ASM. Et le coach Philippe Clément, le coach de cette équipe de Monaco, il a dit une soirée qui fait du bien collectivement. C'est vrai quand tu marques 4 buts en Coupe d'Europe, donc bien sûr ça a bien
ça a bien tourné hier, on va dire, cette équipe de l'AS Monaco. Et eux également filent en 16e de finale. Eux également finissent deuxième de ce groupe à Monaco. Et c'est dommage, voilà, ils sont au même niveau que Ferencvaros, mais Ferencvaros est devant cette équipe de l'AS Monaco. Du coup, Monaco jouera aussi un match, enfin 2 matchs, voilà, match aller et retour bien sûr, en 16e de finale pour continuer en Europa League. On continue toujours avec cette Europa League avec les autres clubs hors français. Donc il y avait la Real Sociedad contre Manchester United et c'est Manchester United qui s'est imposé 1-0 du côté de la Real Sociedad. De Garnacho, l'unique buteur du match, un but inscrit sur une passe D de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, la Real Sociedad, n'oubliez pas, il s'était imposé au match aller du côté de Old Trafford. Du coup, Manchester, les gars, ils ont vraiment galéré. Voilà, seulement 4 tirs, une frappe cadrée, un but. Ils ont été très efficaces, alors que la Real Sociedad, plus de 14 tirs, 4 tirs cadrés, ils n'ont pas marqué. Donc félicitations à Manchester, quasiment un hold-up, on va dire, cette victoire. Mais ça ne suffit pas pour Manchester, qui termine quand même second du groupe. C'est bien la Real Sociedad qui est premier, qui se qualifie directement pour les 8e. Et on revient sur l'unique buteur, donc l'émotion d'Alejandro Garnacho après avoir marqué sur une passe D de Cristiano Ronaldo, il a mis sur son compte Twitter. Donc 18 ans et 125 jours à rêver de ce moment. Merci Cristiano, mon idole. Donc en gros, il rêvait de combiner sur un but avec CR7. Donc hier, CR7 lui a fait la passe D pour inscrire l'unique but du match. Et on peut voir qu'il a fait la célébration, bien sûr, de Cristiano Ronaldo qui fait quand même depuis quelques temps. Voilà, cette célébration en mode je sais pas quoi. Donc voilà, le bel hommage, on va dire, de Garnacho envers son grand idole, bien sûr, Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que Garnacho, les gars, c'est un joueur argentin. Il a déjà évolué avec l'équipe première de l'Argentine, donc avec aussi Léo Messi. Et toujours avec Garnacho, donc il est né le 1er juillet 2004, c'est un 2004 et il joue déjà avec CR7. Donc à cette époque-là, CR7 jouait déjà à Manchester United. Et lui, voilà, c'était son premier jour de naissance, de vie en gros, ce 1er juillet 2004. Et toujours sur ce Real Sociedad, Manchester United. David De Gea, les gars, n'oubliez pas qu'il ne disputera pas la Coupe du Monde, mais voilà, il a fait un énorme match hier. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de tirs de cette équipe de la Real Sociedad. Il a tout arrêté, clean sheet pour le gardien espagnol. Et du coup, Manchester file en barrage de la Ligue Europa. Et du coup, vu qu'ils terminent deuxième, ils joueront contre un troisième de la Ligue des Champions. Et du coup, eux aussi, ça sera peut-être un gros morceau. Ça peut être un Manchester United Barcelone. Voilà, ce serait quasiment une affiche de Ligue des Champions qui se jouerait en Europa League. Même un Manchester United Juventus. C'est aussi une affiche qui peut avoir lieu. On va parler de Arsenal, les gars, qui jouait contre cette équipe. Bon, c'est Zurich, voilà, une équipe suisse. Et Arsenal s'est imposé petite victoire, mais victoire qui donne les 3 points. Tierney, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc, victoire logique et méritée des Gunners. Et Tierney, les gars, Tierney sur son but, en gros, là, une petite photo de son but et de sa célébration. Et on peut voir que les maillots des Gunners, pas très résistants. Regardez, son maillot a été complètement déchiré dans la rencontre. Le Betis Séville aussi, ça finit en première position, 5 victoires en phase de poule pour l'équipe du Betis Séville, 12 buts inscrits, 16 points pris pour l'équipe de Nabil Fekir, eux aussi, iront directement en 8e de finale. On va parler du groupe F, les gars, regardez ce groupe. C'est incroyable, toutes les équipes terminent avec le même nombre de points, que ce soit le Feyenoord premier ou Sturm Graz en dernière position, mais 8 points également. Du coup, après ça se joue au goal average, tout ça. Du coup, c'est le Feyenoord et Midtjylland qui se qualifient pour la suite de cette Europa League. Du coup, la Lazio, eux, sont reversés en Europa Conference League. Du coup, aussi tous les autres résultats de cette dernière journée de phase de poule de l'Europa League. Donc on peut voir par exemple, je n'ai pas parlé, l'AS Roma qui s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Ludogorets. Les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de la semaine. Pellegrini, il y a aussi Dreyer, il y a aussi Heitor Rubval, il y a aussi Volant, Volant avec son triplé. Il y a de grandes chances que ce soit lui, bien sûr, qui soit récompensé. Du coup, on peut voir les 8 groupes de l'Europa League et du coup les 8 classements. Bon, je vais pas tout citer. On peut voir que le premier se qualifie directement pour les 8e, le deuxième jouera des 16e de finale, le troisième est reversé en Europa Conference League et le dernier du chaque poule, c'est fini. Donc voilà, toutes les équipes, on peut voir à quelle position elles finissent. Et du coup, les vainqueurs de groupe, donc voilà les 8 équipes qualifiées directement pour les 8e de finale de l'Europa League. Voilà, en gros, c'est équipe Arsenal, Fenerbahçe, le Betis ou même l'équipe de Fribourg. Eux, voilà, il n'y aura pas de match de barrage. Eux, il y aura des barrages pour les 2e d'Europa League. Il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Monaco, il y a quand même 3 clubs français parmi ces 8-là. Il y a quand même Union Berlin qui est quand même leader actuellement de la Bundesliga, le PSV aussi. Il y a des très belles équipes et ces équipes là, les gars, affronteront les 3e de Ligue des Champions. Donc voilà, ça peut faire d'énormes chocs. Voilà, Manchester peut jouer, comme j'ai dit, Barça ou même la Juve. Nantes, Monaco ou Rennes, il y a de grandes chances qu'ils tapent une des 3, soit le Barça, soit la Juventus ou soit même, je sais pas, parce qu'il y a quand même l'Ajax, il y a quand même que des belles équipes.
Donc voilà, peut-être l'équipe la plus faible voilà, de ce groupe-là. Peut-être le Shakhtar et Salzbourg, on va dire peut-être en dessous des autres. Voilà, donc voilà, le tirage au sort c'est lundi. C'est vrai que cette Europa League, elle est très très relevée. Hein. Cette saison, regardez par exemple tous les joueurs qui disputeront bien sûr cette deuxième partie d'Europa League, on va dire en 2023. Et du coup, voilà, comme j'ai dit, hein, ce tirage au sort, les gars, c'est à 13h lundi qu'on connaîtra bien sûr les rencontres, donc, enfin les futurs 16e de finale. Donc on parlera bien sûr de tout ça d'ici là. On va parler de l'Europa Conference League aussi, hein, la toute petite Coupe d'Europe. Et il y avait aussi une équipe française qui a engagé, c'est l'équipe de Nantes, pas du tout, c'est l'équipe de Nice plutôt, hein, qui jouait du côté de Cologne. Donc score final 2 partout. Donc bon, des regrets, mais quand même c'est plutôt pas mal. Hein. Des regrets, pourquoi? Parce qu'ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2-2, mais ça suffit ce match nul pour terminer premier de ce groupe. Donc Laborde et Brahimi ont été buteurs côté niçois. Bon, ils se sont fait revenir en fin de match, hein, la 48e et 60e. Donc 2 partout entre Cologne et Nice. Hein. Donc les statistiques du match à Nice, efficace, hein, 4 tirs cadrés, 2 buts hein, pour cette équipe de Nice. Et Nice du coup est fini premier de son groupe et est directement qualifié pour les 8e. Pas besoin de jouer les 16e de finale hein, voilà, de cette Europa Conference League. Donc voilà, Nice hein, termine au même niveau de points que le Partizan à 9 points, donc Nice devant eux. Et du coup Cologne en 3e position. Donc Partizan eux par exemple joueront contre les 3e de l'Europa League. Hein. Vous avez compris bien sûr hein, comment ça fonctionne maintenant la Coupe d'Europe. Et premier de son groupe à Nice disputera les 8e de finale de Conference League. Hein. N'oubliez pas que le Nice les gars, c'est la seule équipe à terminer première de son groupe parmi les clubs français. Et on peut voir sinon tous les autres résultats tout simplement de cette journée de l'Europa Conference League hier. Bon, là aussi beaucoup de matchs, hein, j'ai pas tout énuméré. Et du coup on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine hein, en Europa Conference League. Du coup là la même chose que tout à l'heure avec l'Europa League, cette fois-ci l'Europa Conference League, tous les clubs qu'on finit de première position. Donc là le 3e c'est fini, il n'y a pas d'autre Coupe d'Europe en dessous de l'Europa Conference League, hein. Ça fait déjà beaucoup de Coupes d'Europe, hein. Donc là c'est le premier qui est qualifié pour les 8e, le 2e jouera contre un 3e d'Europa League, hein. Donc voilà toutes les équipes qualifiées, les vainqueurs de groupe. Donc on peut voir Nice hein, bien sûr qui termine en tête comme Villarreal ou même comme West Ham. Donc les 2e de Conference League, hein, on peut voir en grosse équipe par exemple la Fiorentina, Anderlecht, Bâle ou je sais pas la Gantoise par exemple, hein. Donc ces équipes là joueront contre les 3e d'Europa League, hein. Il y a la Lazio, il y a Trabzonspor, il y a aussi Braga. Donc voilà le tirage au sort aussi c'est à 14h les gars lundi. Donc voilà le programme lundi à niveau tirage au sort de la Coupe d'Europe. Midi la Ligue des Champions, 13h l'Europa League et 14h l'Europa Conference League. Donc voilà hein, le programme lundi bien sûr. On connaîtra toutes ces affiches hein, qui se joueront début d'année, enfin février on va dire 2023, parce que bientôt là c'est la Coupe du Monde. Et nos 4 équipes françaises se sont toutes qualifiées pour les phases élimination directe ce soir. Hein. Voilà les 4 hier qu'on joué, les 4 sont qualifiés. Hein. Félicitations aux clubs français. Hein. Et les bons résultats de ces clubs en Europe, hein, de ces clubs français, boostent la France à l'indice UEFA. On sait que c'est très important l'indice UEFA. Puis là, avec pas mal de qualifications, ça donne beaucoup de points bien sûr à la France. Hein. Donc ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle hein, pour le championnat français. Et du coup, si on fait le bilan voilà, de tous les clubs français sur cette saison, première partie de saison lors des matchs de poule, hein, on peut voir que c'est un très bon bilan. Quand même 5 équipes se qualifient pour la suite de la compétition sur 6. Il y a juste Marseille hein, qui passe à la trappe. Dommage à Marseille est à quelques secondes de jouer eux aussi, on va dire l'Europa League. Hein. Du coup, Paris, Monaco, Nantes, Rennes et Nice bien sûr se qualifient. Hein. Comme j'ai dit, Nice, c'est l'équipe à terminer première de son groupe. On va parler du PSG et de Marseille. Vous savez que la Ligue des Champions, hein, c'est jackpot hein, avec les droits TV, tout ça. Donc les sommes que touche le PSG et l'OM après les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc le PSG a déjà récupéré plus de 67 millions d'euros grâce à son parcours en phase de poule. Hein. Là, ça va encore plus gagner. Bien sûr, plus le club va loin, plus bien sûr tu touches d'argent. Déjà 67 millions d'euros. Et l'équipe de Marseille, les gars, 25 millions d'euros. La qualification, il serait monté quasiment le double, hein, quasiment à 50 millions d'euros, hein, cette équipe de Marseille. Hein. Donc bien sûr, c'est beaucoup d'argent que Marseille n'a pas pu avoir hein, par rapport à cette triste deuxième mi-temps qu'ils ont fait hein, contre l'équipe de Tottenham. Et deuxième, on sait que le PSG terminé deuxième, ils ont terminé premier, ils auraient gagné encore un peu plus d'argent bien sûr, parce que le premier gagne toujours un peu plus d'argent que le deuxième. Bref, donc le PSG a terminé second de sa poule derrière le Benfica en Ligue des Champions à cause d'une règle de l'UEFA jusqu'alors encore jamais utilisée hein, dans l'histoire de la Champions League.
Le but de la semaine, les gars, en Ligue des Champions, c'est celui de Kylian Mbappé. C'est celui qui a inscrit le plus beau but de tous les matchs de Ligue des Champions cette semaine. Souvenez-vous, c'est ce petit pont qu'il a mis sur un joueur de l'équipe de la Juventus. Puis après, une frappe qui fait poteau rentrant, plus beau but cette semaine, les Champions League. Et les équipes françaises qui ont gagné, surtout qui ont passé la phase de groupe de la Ligue des Champions depuis 2012. Le PSG, quand même 11 fois, chaque saison, ils ont passé, bien sûr. Lyon, les gars, c'est 2 fois en 2019 et 2020. Monaco, également 2 fois. Lille et Marseille une fois, c'est vraiment ça que c'est pas très terrible, voilà. C'est quand même depuis 2012, depuis 10 ans, voilà, à part le PSG, les gars, voilà, c'est quand même peu de qualifications, on va dire, pour la suite lors des matchs élimination directe de la Champions League. Il y a eu plus de 305 buts qui ont été marqués lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2022-2023. On peut voir chaque journée où il y a eu le plus de buts. Donc la journée la plus prolifique, c'était la 5e journée avec 59 buts inscrits sur tous les matchs de Ligue des Champions. Et concernant tous les buts inscrits, les gars, donc c'est les joueurs français qui ont inscrit le plus de buts en phase de poule de Ligue des Champions. 32 buts ont été des buteurs français en gros en Ligue des Champions, devant le Portugal, les buteurs portugais en Ligue des Champions 26 et les joueurs brésiliens 20 buts. Donc félicitations bien sûr aux joueurs français qui performent de nouveau en tête d'un classement. On clôture cette page Ligue des Champions, on en reparlera bien sûr lundi avec le tirage. On va parler d'une grosse info qu'on a pris hier, les gars, hier fin d'après-midi, concernant Gérard Piqué. C'est officiel, Gérard Piqué quitte le FC Barcelone en plein milieu de saison. Donc Piqué aurait pris conscience de son niveau et commencerait à envisager de quitter le Barça. Donc maintenant c'est chose faite, ça c'était une info avant l'officialisation, il y avait déjà des rumeurs et du coup maintenant on le sait, Piqué et le Barça c'est fini. Donc il ne se forcera pas à rester parce qu'il sait que son niveau a été, il a vraiment il est mauvais maintenant, on va dire, voilà, par rapport au Piqué 2010-2011 où c'était l'un des meilleurs défenseurs au monde. Donc il sait que voilà, il est plus trop bon, donc il préfère mettre un terme à sa carrière. Donc il jouera quand même son dernier match avec le FC Barcelone, voilà, parce qu'il peut pas partir comme ça. Donc il veut quand même disputer une dernière rencontre, surtout au Camp Nou. Et demain soir, les gars, le Barça reçoit l'équipe de Almeria à 21h. Et bien sûr, ça sera la dernière de Gérard Piqué. Il dira un au revoir au Camp Nou, qu'il a sifflé quand même lors des derniers mois. Et là, certainement demain, il aura une énorme ovation. Donc moi je le vois commencer titulaire, enfin j'espère que Xavi le mettra titulaire, en plus les deux évoluent ensemble à l'époque. Et j'espère qu'il sortira 2-3 minutes avant la fin du match pour avoir bien sûr l'ovation qu'il mérite, parce que ça reste un très très grand champion, malgré, comme j'ai dit, que les derniers mois ont été compliqués pour lui. Donc dans sa vidéo sur son Twitter officiel, donc samedi sera mon dernier match au Camp Nou. Donc il a mis une petite vidéo là sur tout son passage au Barça. Il a passé plus de 14 ans comme au FC Barcelone, son ancien club c'était Manchester United. Il a dit tôt ou tard je serai de retour au Barça, donc plus en tant que joueur mais peut-être en tant que coach, peut-être en tant que président, peut-être en tant que directeur sportif, on ne sait pas, mais voilà, il reviendra du côté du FC Barcelone. Et ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. En gros, il s'en va tout simplement. Seva, peut-être par rapport à Sequeda, vous vous souvenez, quand il avait fait cette une aussi du journal Mundo Deportivo avec Neymar, quand il avait dit il reste, et puis du coup là il s'en va bien sûr en parlant de lui, il quitte l'équipe du Barça. N'oubliez pas que c'est un immense palmarès, Gérard Piqué, il a tout remporté, l'Euro, la Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 8 Ligas, 7 Coupes du Roi, 6 Super Coupes d'Espagne, des Coupes du Monde des clubs, des Super Coupes d'Europe, une Première Ligue bien sûr avec Manchester United, même une Coupe de la Ligue anglaise. Donc voilà, l'un des plus gros palmarès de l'histoire du football, là, quand tu fais une Coupe du Monde, un Euro et une Ligue des Champions, c'est que tu as fini le jeu. Donc Gérard Piqué l'a fait, donc quelques photos bien sûr de ces gros trophées qu'il a remporté: la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs ou même la Super Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, Piqué, c'est officiel, quitte ce club. Il n'en reste plus qu'un dans cette équipe historique, peut-être le meilleur FC Barcelone de l'histoire. Voilà, cette team, il ne reste plus que Busquets, les gars, avec Busquets aussi. Je pense que c'est peut-être sa dernière saison, on va dire, du côté du Barça. Sinon, tous les autres ont quitté le Barça, soit ils sont en retraite, ou soit jouent encore, comme Andrés Iniesta qui joue lui du côté du Japon. On va parler encore d'une autre grosse info, et ça concerne l'équipe de France, les gars. Et selon un journaliste espagnol, Zinedine Zidane aurait conclu un accord avec la FFF pour devenir entraîneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc il avait fait une petite annonce il y a quelques jours, lors de la présentation de son personnage au musée Grévin. Il avait dit que je vais revenir sur un banc très bientôt. Il n'avait pas dit quelle équipe c'était, mais il a dit très bientôt. Et d'après les infos, les gars, ça devrait être l'équipe de France, selon le journaliste espagnol Sergi Valentin. Zinedine Zidane deviendra le nouveau sélectionneur des Bleus en janvier, quoi qu'il se passe au Qatar, même si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, c'est ce qu'on espère bien sûr. Donc Deschamps aura fait bien sûr du très bon boulot si la France gagne cette Coupe du Monde. Donc ça sera quand même Zidane l'entraîneur normalement en janvier, les gars. Donc voilà, tout est
on peut voir que tout est bouclé, hein, tout est fait, il prendra ses fonctions après le mondial. Donc voilà les gars, Zidane peut-être futur coach de l'équipe de France, hein. Donc ce sera en janvier après la Coupe du Monde. Et David Bettoni les gars devrait faire partie du staff de Zidane sur le banc des Bleus en janvier. Donc David Bettoni a toujours été l'adjoint, on va dire, de Zizou au Real Madrid, hein. N'oubliez pas que ces deux-là ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, on le sait ensemble, hein. 3 LDC d'affilée, et Bettoni devrait revenir être l'adjoint de Zidane, hein, du côté des Bleus. On va parler tiens, de cette Coupe du Monde, hein, parce que Zidane pourrait prendre l'équipe après la Coupe du Monde. Et officiel les gars, Timo Werner est forfait pour la Coupe du Monde, encore un joueur forfait, voilà, pour cette Coupe du Monde, hein. C'est un hécatombe à niveau blessure, hein. Donc l'Allemand souffre d'une rupture du ligament synthézmos de la cheville, donc en gros il n'aura jamais le temps de se rétablir. Donc Timo Werner les gars, et la Mannschaft, ça ne pourra pas se faire, hein, pour cette Coupe du Monde. Concernant Lukaku qui est blessé actuellement, donc après une rechute musculaire, Lukaku va rentrer en Belgique pour passer des examens complémentaires. Le Belge devrait être forfait pour le premier match de la Coupe du Monde face au Canada, donc il devrait quand même être rappelé, mais pour le premier match contre le Canada ça sera trop juste, hein, tout simplement pour Romelu Lukaku, donc il devrait être forfait pour ce premier match, peut-être être dispo pour les autres matchs, hein, les deux autres de poule, hein. Donc voilà encore, on va dire, majeur blessé, un joueur incertain. Lui aussi les gars, c'est Ben Chilwell, devrait manquer la Coupe du Monde et une bonne partie de la saison. Un Anglais souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, donc lui c'est, on peut dire, officiel, hein, voilà. Déchirure aux ischio-jambiers, il ne peut pas revenir, hein, dans 2 semaines. Donc lui aussi les gars, encore un joueur forfait. C'est vrai que c'est un hécatombe à mettre une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Voilà ce qu'on redoutait des blessures, il y en a plein les gars, il y en a plein. C'est vrai que quand ça se joue en été, il y en a beaucoup moins que là actuellement, vu que là c'est en pleine saison, il y a des matchs tous les 3 jours, donc ça force, hein, sur le physique des joueurs, puis voilà, ça pète, puis du coup ça fait beaucoup de joueurs blessés, hein. Regardez par exemple cette équipe, hein, avec tous les joueurs blessés, on va dire forfaits ou encore incertains, pas sûr, hein, qu'ils soient là. Donc il y a des grands noms, hein. Kanté bien sûr, Varane, hein, il est incertain, Wijnaldum, Mike Maignan, Arrojo, Chilwell, Paul Pogba, Timo Werner, Diogo Jota, Hugminson, qu'on va parler là dans quelques instants aussi. Donc voilà, c'est un hécatombe, hein, bien sûr, hein, cette Coupe du Monde niveau blessure. Virgil van Dijk interrogé sur l'attaquant le plus compliqué auquel il a dû faire face dans sa carrière. Il a dit: Giroud, d'une certaine façon, il arrive toujours à marquer contre moi, c'est un croque-mitaine. Voilà ce qu'a pu dire, hein, Van Dijk qui redoute, hein, jouer contre Olivier Giroud. N'oubliez pas que les deux s'affronteront là. Ce sera le premier match de l'équipe de France en 2023. Ce sera pour les qualifications de l'Euro. Bien sûr, si Giroud est appelé, hein, Van Dijk également appelé du côté de la sélection néerlandaise, parce que la France recevra pour son premier match en 2023 l'équipe néerlandaise, hein, pour la qualification à l'Euro. Yann M'Vila, il a dit: j'y crois bien entendu, c'est une fierté de porter les couleurs de la France, même à pied de Grèce, je viens, l'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis, et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du Monde, hein. Il sait qu'il y a pas mal de blessés au milieu de terrain. Pogba, Kanté, on a parlé. Donc il pense, hein, qu'il peut avoir cette place, hein, bien sûr, que Deschamps peut l'appeler. Lui serait bien sûr totalement OK, hein, pour disputer cette Coupe du Monde. Lui devrait être dans la liste de Deschamps, hein. Nkunku va arriver en pleine forme pour la Coupe du Monde, hein. Donc Nkunku en 20 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, c'est du 14 buts et 2 passes décisives, hein, bien sûr, hein. Nkunku les gars sera certainement, et sera, je pense, hein, dans le groupe France, hein, après bien sûr cette magnifique début de saison qu'il fait, et en plus avec la saison dernière, hein, qui a été bien sûr très bonne aussi pour lui. Lui aussi les gars devrait jouer en équipe de France, hein. C'est le capitaine de l'AC Milan, c'est Théo Hernandez, et l'avis de la Gazzetta qui a décerné un 8/10 à Théo Hernandez face à Salzbourg, hein, la victoire 4-0 de l'AC Milan avant-hier. Objet volant non identifié, il joue 20-30 mètres devant, et quand il accélère, plus personne ne l'arrête, un poteau et 4-5 occasions créées, dévastateur, hein. La Gazzetta dello Sport sur Théo Hernandez, hein, par rapport à son match XXL, hein, contre l'équipe de Salzbourg. Le Bayern et Liverpool ont quasiment 40% de chances d'être opposés l'un contre l'autre en 8e de finale de Ligue des Champions. Les deux équipes ne peuvent affronter chacun que 4 adversaires au prochain tour. Voilà ce qui augmente bien sûr leur probabilité de s'affronter, hein. Ça pourrait faire un Bayern-Liverpool les gars dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Bon après, voilà, c'est des probabilités, hein. Maintenant bien sûr le tirage au sort, hein, ça sera lundi. On va parler de Sadio Mané les gars, signé et offert une centaine de maillots du Bayern aux enfants de son village natal à Bombali au Sénégal. Va où tu veux, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà une petite info concernant Sadio Mané, bien sûr, toujours quelqu'un en or, hein, bien sûr, hein. Il apporte toujours énormément, bien sûr, au Sénégal. C'est ça que j'ai oublié les gars, si vraiment il y a un Bayern Liverpool les gars, donc Mané sera un match spécial pour lui, hein. Ce serait bien sûr son retour, hein, du côté de Anfield. Presnel Kimpembe les gars n'est pas sûr de prendre l'entraînement collectif avec le groupe du PSG en cette fin de semaine, hein. Son tendon d'Achille est toujours douloureux ce matin. Voilà encore un jour, pourquoi pas un certain pour cette Coupe du Monde, bien sûr. Kimpembe les gars
Donc pas sûr qu'il soit disponible pour le match contre l'Orient dimanche après-midi. Officiel, Diogo Costa prolonge jusqu'en juin 2027 au FC Porto Cluj libératoire, 75 millions d'euros pour ce gardien qui a arrêté, je me souviens, beaucoup de pénalty lors de cette saison de Ligue des Champions, j'en parlais même. Donc du coup il prolonge du côté de cette équipe portugaise. On va parler de Bruno Guimaraes, donc nommé pour être élu joueur du mois à Newcastle. Bruno Guimaraes a invité les fans du club à voter pour son coéquipier Miguel Almiron, également nommé, qui vit actuellement son rêve. Quel fair play de la part de l'international brésilien. On peut voir le tweet officiel de Bruno Guimaraes tout en bas. Donc les deux sont nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois du côté du championnat anglais. Et il demande tout simplement aux supporters de Newcastle de voter plutôt pour Miguel Almiron que voter pour lui. Donc voilà, bien sûr, l'immense beau geste, on peut dire, de Bruno Guimaraes. Officiel, le Maroc affrontera la Géorgie de Willy Sagnol et Gvija Kvaratskhelia le 17 novembre prochain en amical aux Émirats Arabes Unis. Donc ça sera 3 jours avant le début de la Coupe du Monde, le 20 novembre. Donc là c'est bientôt, tout simplement. Donc le Maroc contre la Géorgie, c'est programmé. Charles Abbey a été mis à pied par la S Saint-Etienne pour s'être présenté en état d'ivresse à l'entraînement. Donc le joueur a causé un accident de la circulation où il a percuté un pylône électrique le 16 octobre dernier, donc il y a quelques semaines. Ses dirigeants ont saisi la commission juridique de la LFP. Donc voilà, ça va pas fort pour Charles Abbey du côté de l'AS Saint-Etienne. On va parler de Haaland, et Haaland actuellement c'est le joueur qui coûte le plus cher au monde, il passe devant Kylian Mbappé. Haaland 170 millions d'euros devient le joueur le plus cher devant Mbappé, 160 millions d'euros. Donc vous savez que la valeur marchande des joueurs, ça bouge souvent, voilà. Et du coup maintenant c'est Haaland qui coûte plus cher que Kylian Mbappé, donc c'est les deux joueurs les plus chers actuellement au monde. Georgian Club a officiellement reçu le Freedom of the City of Liverpool, la plus haute distinction civique de la ville par rapport à tout ce qu'il a porté à la ville de Liverpool et surtout au club des Reds. Donc voilà encore un nouveau trophée. Bon voilà, c'est pas un trophée dans le football, mais ça reste un trophée, une nouvelle récompense on va dire pour club. Memphis Depay a répondu aux rumeurs selon lesquelles il ralentirait le rétablissement de sa blessure, voilà, pour ne plus jouer avec le Barça et pour être à 100% avec les Pays-Bas. Il a dit: les médias partagent des choses sans connaître les faits, ce qui crée un récit négatif autour de mon nom. Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme. Donc il dit que c'est totalement faux. Quand je dis qu'il se préserve pour les Pays-Bas, c'est bien sûr pour la Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr il a réagi à tout ça, il dit que c'est faux bien sûr. C'est pas du tout vrai. Il y a un an, jour pour jour, Karim Benzema inscrivait le 1000e but du Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà, on peut voir qu'il avait reçu ce maillot, donc but 1000 en Champions League. Bien sûr, c'était Karim Benzema, le nouveau Ballon d'Or, qui avait inscrit ce but symbolique. Face à l'hypothèse d'un forfait de Hugminson pour le mondial, la chancelle Mbamba est malheureusement devenue la cible d'insultes sur Instagram de la part des Sud-Coréens, parce que Mbamba, vous savez qu'il y a eu un contact avec Hugminson lors du match Marseille-Tottenham. Hugminson est sorti sur blessure, on sait qu'il va se faire opérer et il est incertain pour la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'en Corée c'est la vedette, c'est la superstar tout simplement, et du coup il est incertain, et bien sûr Chancel Mbamba a reçu beaucoup d'insultes, donc ça c'est bien sûr des choses qu'on n'aime pas voir, en espérant qu'il se rétablisse très très vite, bien sûr Hugminson, voilà, comme j'ai dit, il va se faire opérer là dans les prochains jours. Florian Thauvin était à San Siro avec sa compagne hier soir pour assister au match face à Salzbourg. Il n'y a aucun contact entre les Rossoneri et le clan du joueur. Il est juste venu regarder cette rencontre à Milan. Salzbourg, n'oubliez pas que quand il était à Marseille, l'AC Milan le voulait, et il demandait je crois trop en salaire, du coup ça s'était pas fait. Donc voilà, petite info concernant ce joueur maintenant qui évolue au Mexique. Voici la liste des joueurs convoqués par Luis Fernando Suarez pour la Coupe du Monde. Donc c'est l'équipe du Costa Rica, les gars. Donc Keylor Navas, bien évidemment, la vedette, figure parmi les gardiens. Donc voilà tous les joueurs qui joueront à cette Coupe du Monde 2022. Luis Enrique totalise seulement 247 minutes de jeu avec Botafogo et devrait revenir cet hiver à Marseille, car l'option d'achat ne sera pas levée pour Luis Enrique. Souvenez-vous, il était parti en prêt à Botafogo parce qu'à Marseille il ne faisait pas l'affaire, et là-bas non plus il ne fait pas l'affaire, donc il devrait revenir du côté de Marseille. Ça commence à être un souci pour tout le monde en gros, Luis Enrique. On va parler d'un autre Brésilien, lui c'est pas du tout un souci pour son club, c'est Rodrigo. Il a déjà inscrit autant de buts, 13, que Ronaldo, donc Ronaldo R9, sous le maillot du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà déjà l'immense record déjà qu'a tout simplement Rodrigo du côté du Real Madrid. Grâce à sa victoire, donc c'est avant-hier, Chelsea a atteint les 100 succès en Ligue des Champions. C'est seulement le 6e club à réaliser cette performance. Il y a par exemple l'équipe du Real, le Barça, Manchester United, voilà les top équipes qui ont déjà passé cette
cette barre des 100 victoires en Ligue des Champions. Le PSG n'a toujours pas passé cette barre. Donc Chelsea, eux, ont passé cette barre avant-hier. Toni Kroos l'a dit, je ne serai pas à la Coupe du Monde, mais je suis sûr que quand je regarderai les matchs de l'Allemagne, j'aurai envie de jouer. Donc la sélection allemande cherche à convaincre Toni Kroos de revenir pour jouer à la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il avait mis un terme à sa carrière de footballeur avec la Mannschaft, je crois que c'était en 2019. Et du coup, la Mannschaft aimerait que Toni peut revenir sur sa décision, comme Zidane avait fait en 2006. N'oubliez pas qu'il avait arrêté sa carrière, puis du coup, il avait joué ce mondial 2006 qui avait été très bon pour Zidane, à part peut-être la finale, où il avait un petit peu disjoncté. Donc voilà, l'Allemagne aimerait que Toni Kroos fasse une Zidane, en gros, qui puisse jouer cette Coupe du Monde, parce que bien sûr, dans la Mannschaft, je pense qu'il serait titulaire, Toni Kroos. Les dirigeants de l'Atlético Madrid viennent de mettre en vente le club. Ils espèrent pouvoir en tirer plus de 1,3 milliard d'euros en vendant l'Atlético, une équipe qui va mal actuellement. On a pu voir qu'en Ligue des Champions, ils sont éliminés. Il n'y a même pas d'Europa League pour eux. Donc voilà. Petite info concernant les Colchoneros. Concernant Manuel Neuer, les gars, qui est blessé comme depuis quelques temps, il pourrait revenir ce week-end, les gars, avec le Bayern, remis de sa blessure à l'épaule droite. Il pourrait jouer face au Hertha Berlin demain. Voilà une bonne nouvelle, bien sûr, pour Manuel Neuer. Mason Mount enroulé pour la première de Black Panther Wakanda Forever. Donc c'est un film qui est sorti au ciné, donc c'est l'avant-première. Et Mason Mount était invité, donc il est venu avec un look plutôt inédit, le joueur de Chelsea. Voilà, Mason Mount, un joueur que j'adore. On va parler, les gars, de l'Olympique de Marseille en attendant les 2 derniers matchs de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. Igor Tudor a toujours la confiance de ses dirigeants. Son style correspond aux attentes, même si son management et son caractère provoquent beaucoup de crispation, bien sûr, du côté du vestiaire marseillais. Pablo Longoria, il a dit par rapport à Léo Messi qui joue en France, ça attire, il y a un intérêt collectif, il n'y a pas de doute, c'est important que le football français change de dimension, bien sûr, avec des joueurs de ce calibre dans notre championnat, comme Léo Messi. Et il dit, pour finir, il y a une grande différence dans la conception et la vision que l'on peut avoir en Espagne sur le fait que Mbappé reste au PSG. En Espagne, nous avons un championnat français très sous-estimé. C'est pour ça qu'en Espagne, ils ne comprennent pas pourquoi Mbappé est resté en France dans ce championnat tellement faible, d'après les Espagnols. C'est la même chose en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Vraiment, tout le monde pense que le championnat de Ligue 1, c'est vraiment un petit championnat, alors que le championnat de Ligue 1, les gars, c'est l'un, bien sûr, des meilleurs championnats au monde, on le sait tous. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec direction le Brésil et le championnat brésilien. On va parler de Palmeiras, les gars, qui s'est imposé 4-0 de la nuit dernière. Et grâce à cette victoire, les gars, Palmeiras finit en tête du championnat brésilien. Donc félicitations à Palmeiras, les gars. Donc il termine devant l'international et Flamengo, qui est 3e, à Flamengo qui a remporté la Ligue des champions sud-américaine. Du coup, il remporte le championnat, cette équipe de Palmeiras. Quelques photos, bien sûr, de la joie des joueurs et des supporters de Palmeiras pour ce nouveau titre de champion du Brésil. Et Endrick, les gars, cette pépite, les gars, il a été buteur lors de ce match. C'est lui qui a inscrit le dernier but du match. Donc il a célébré en imitant la dernière célébration de Cristiano Ronaldo, comme Garnacho il a fait. Donc voilà, Endrick, on parle beaucoup de lui en Europe, PSG, Barça et surtout le Real Madrid, qui est quand même peut-être l'équipe en avance dans le dossier Endrick, et on peut voir qu'il commence à prendre des minutes quand même, lui qui était même pas dans l'équipe, les gars, il y a au début de saison. Après il a commencé à être sur le banc, puis après il a commencé à jouer, puis là les 4 derniers matchs il a joué, les 2 derniers matchs il a même été buteur, le crack Endrick, qui est né quand même en 2006, ce joueur, voilà, pour vous dire qu'il est très très jeune. Il a déjà des belles stats, bien sûr, pour un joueur né si jeune. Et pour revenir sur son équipe de Palmeiras, les gars, c'est quand même le 11e titre de champion du Brésil pour Palmeiras. Donc on peut voir par exemple dans chaque ligue, donc là au Brésil, les gars, donc Palmeiras, 11 Brasileiro, donc 11 championnats brésiliens remportés. On sait qu'en première ligue, c'est Manchester United qui a le plus de PL, 20. Du côté de la Serie A, c'est la Juventus, 36 titres de champion d'Italie. En Liga, c'est le Real Madrid, 35 titres. Et en France, on sait que c'est Saint-Etienne et le PSG, 10 titres. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre ce petit tableau. Voilà ce TN Sport Brésil. Et pour finir avec Palmeiras, donc ils joueront contre Flamengo, les gars, en Super Coupe du Brésil 2023. Un énorme match, bien sûr, c'est Palmeiras Flamengo. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.